Bonjour à tous, donc très heureux de vous retrouver chez moi en Loire-Atlantique, au bord d'un magnifique lac d'environ 200 hectares. Donc c'est un lac de barrage. Nous allons essayer de pêcher brème, gardon, plaquettes. Je pense qu'on va commencer la pêche à une cinquantaine de mètres, dans je dirais à peu près 7 mètres, 7 mètres 50 d'eau. C'est un lac que je connais quand même pas trop mal. Il y a une belle cassure, je dirais à une quarantaine de mètres. Donc on va essayer de pêcher les poissons derrière qui passent le long de la cassure, et en ce moment c'est une zone de tenue en profondeur, quoi. Donc ouais, dans 7 mètres d'eau, on devrait trouver quelques poissons. Donc voilà, j'ai fini d'installer le matériel, donc maintenant on va parler un peu des éches. Donc j'ai pris un peu de gosier rubis, donc pour mettre à la pointe un peu, s'il y a besoin. Des petits pinky pour mettre dans les cages. Quelques terreaux, pareil, si toutefois les belles veulent mordre. Donc j'ai préparé aussi quelques bonbons. Donc c'est juste des asticots noyés, et là ils sont dans un liquide épicé. Voilà, tout simplement. Ça. Ensuite du fouillis, un peu de fouillis congelé. Donc ça c'est pareil, ça, on devrait s'en servir un peu aujourd'hui là. Donc c'est juste du fouillis mort congelé dans un peu de terre de Somme, quoi. Donc ça devrait pas être mal non plus. Et ensuite, ce qui devrait faire la différence, voilà, des verres de vase bien durs. Donc ça pour les plaquettes, je pense que c'est vraiment l'èche qui va faire la différence. Donc là on va passer au clippage des cannes. Dernièrement les poissons étaient quand même assez loin, comme j'ai dit tout à l'heure. On va commencer à pêcher une cinquantaine de mètres, et puis après on verra en fonction de la pêche si on rallonge ou si on réduit, quoi. Concernant l'amorce, c'est une amorce que j'ai mouillée volontairement hier soir pour qu'elle gonfle déjà davantage, que toutes les particules soient bien imbibées. Je l'ai coloré volontairement avec un peu de noir de vigne. Vu les conditions, on a quand même une belle journée aujourd'hui, mais les eaux sont quand même encore assez froides et on a des vents d'est depuis une petite semaine, donc l'eau c'est quand même pas mal éclaircie.
Donc voilà, après c'est une base maison tout simplement, quoi. Il y a rien de sorcier, ça sert à rien de faire des amorces trop riches à la saison. Et puis avec ça, ça devrait le faire. Donc ça y est, je suis prêt. Donc nous allons passer à l'amorçage. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 6-7 cages, des petits volumes avec les petites horizons là en 40 grammes. Et voilà, on va construire le coup tranquillement, ça sert à rien de trop charger dès le départ. Et on va incorporer des èches au fur et à mesure de la pêche. Donc voilà, c'est parti. Donc ça y est, les cannes sont clippées, l'amorçage est fait. Donc on va y aller sans plus tarder car il est déjà 11 h, la matinée est bien entamée. Donc c'est parti, on met les cannes à l'eau et je vous expliquerai un peu plus en cours de pêche les montages et le matériel que j'utilise. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, premier poisson, deuxième cage, donc il n'y a même pas 5 minutes de pêche. Et déjà ce premier poisson, ça doit être une plaquette correcte, je pense. Donc au final, pas un poisson très gros, mais bon, quand ça commence comme ça, c'est plutôt encourageant. Donc lancer suivant et pareil, un poisson là qui arrive, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Un peu plus jolie celle-ci. Donc j'ai commencé au verre de vase, on a pris 2 poissons coup sur coup en mettant 2-3 vaseux à l'hameçon. Donc on va continuer sur cette lancée et puis on verra après en cours de pêche s'il y a des poissons un peu plus gros. Donc les touches sont quasiment imperceptibles, donc n'hésitez pas, comme je vais le faire là, réduire le baddling. Là j'étais sur un baddling de 90, on va enlever 15-20 cm et on va voir, mais je pense que déjà ça va mieux appuyer sur la canne et les touches seront nettement plus lisibles. Là voilà, on vient d'avoir une touche et
Ça a l'air d'être un poisson correct. Et je viens juste de remettre deux cages avec un peu de fouillis et de la terre. Et on va voir si ça continue. Mais je pense que ça fait du bien. Donc yes, ça commence à arriver, commence à rentrer, ça fait plaisir. Donc voilà, environ 1h30 de pêche. Donc ça fait le premier vrai beau poisson qu'on prend. Et alors qu'on avait fait quoi, 4-5 au départ, la pêche est plutôt compliquée. Donc je pense que les cages de fouilles ont fait du bien. Donc bon, on va continuer, voir s'il y en a d'autres à prendre. Donc concernant le matériel, en canne j'utilise les Horizon XS Slim en 3,70 avec, là en l'occurrence j'ai mis un sion d'un ose, étant donné que c'est très dur de pêche. Voilà, c'est vraiment très dur de percevoir les touches, donc un ose c'est bien, un 5 j'ai essayé tout à l'heure, c'est un peu trop fort. Voilà, l'idéal c'est le 1 ose aujourd'hui. Après en moulinet, donc j'utilise les nouveaux Akos 4000. Donc pareil, hein, pour aller sur les cannes de 3,70, 3,50, c'est parfait. Et en tresse, de la submerge en 8 centièmes et c'est nickel. Et là on pêche à 50 mètres et ça y va sans souci, quoi. La canne, c'est vraiment top pour ce genre de pêche, que ce soit gardon, brème, plaquette, à courte ou moyenne distance, c'est vraiment très bien. Elles sont vraiment très paraboliques, donc ce qui permet de descendre en taille de nylon et en taille d'hameçon, quoi. C'est vraiment elles qui vont absorber tous les coups de tête et tous les rushs des poissons. Donc en général, ce que je fais, c'est que sur mes hameçons, quand je pêche au vaseux, je viens juste rajouter sur la pointe un pinky, ce qui me permet non seulement au lancer que les vaseux ne se défont pas, ou autrement, si jamais j'ai eu une touche, au lieu que les vaseux soient complètement éclatés, il reste toujours le petit pinky et le poisson peut revenir.
voyez, on attaque le dernier quart d'heure. Donc on va essayer de reprendre un ou deux poissons. Et puis on vous présentera la bourriche ensuite. Donc avant de relancer, d'entamer le dernier quart d'heure, je vais vous présenter le montage. Donc je mets à peu près 3 longueurs de canne, je dirais, de nylon Carpmaster en 23 centièmes. Ensuite je viens mettre un petit stop flotte, voilà, qui coulisse sur toute la ligne, une petite potence, un protecteur swivel de chez Matrix pour venir juste cacher le nœud, une petite torsade d'environ allez, je dirais 10-12 cm, un micro émerillon rolling, et puis après je viens raccorder mon badling tout simplement. Donc en hameçon j'utilise là en l'occurrence c'est un 14, un Super Pole 14 monté avec un 11,5 en power micro. Et enfin en cage j'utilise les nouvelles Horizons, donc là en l'occurrence c'est une 40 grammes. Et pour pêcher face au vent ou dans le vent à grande distance, il y a vraiment une très bonne pénétration. C'est vraiment la cage qu'il faut pour pêcher à grande distance. Bon bah c'est bon, c'est la fin. Dernier poisson, on finit avec un gardon. Donc je le mets dans la bourriche et puis je vous montre la pêche d'aujourd'hui. Donc voilà, la journée de pêche se termine. Donc ça n'a pas été facile, pas simple du tout. A fallu gratter des poissons à droite à gauche. Bon après on a quand même la chance d'avoir eu du soleil, d'avoir eu beau toute la journée. Et puis bon bah au final on a quand même quelques plaquettes, 4-5 gardons, une brème un peu plus jolie. Et puis voilà quoi, pour la saison c'est pas trop mal. Amusez-vous, prenez du plaisir au bord de l'eau et on se retrouve très vite.